Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va essayer de composer une musique à partir d'un seul sample. Et pour une fois on va faire ça ensemble. On se retrouve sur Ableton, c'est parti. Ok, donc on va se retrouver sur Splice et là on va essayer de trouver un petit sample sympa parce que toute la musique va tourner autour du sample. Donc on va essayer de trouver un truc qu'on peut utiliser de différentes manières pour pas juste poser un sample et tourner autour. C'est de faire un truc un peu intéressant. On va voir sur Splice ce qu'on peut trouver. Déjà, il faut choisir si on part sur une voix, sur une guitare, sur un piano. Il faut déjà choisir notre base et j'en ai, à vrai dire, aucune idée. Vibe, ça me dit rien, mais on va essayer de trouver un truc intéressant sur c'est un pack complet. C'est lourd en vrai, mais c'est plus pour une prod rap ça. À moins qu'on peut se tenter de faire une petite instru. C'est plus pour les instrus, je pense. Ça. En vrai, je partirais plus sur un sample de voix un peu pitché. Genre un peu comme à la Petit Biscuit de... Pas ce qu'il devient lui d'ailleurs. On va peut-être partir là-dessus et on pourra peut-être s'amuser avec la voix. Ça peut être cool. Voilà le sample avec lequel tout va démarrer. On va essayer de pitcher ça, modifier ça, on va faire des trucs assez sympas. On l'a téléchargé et on se retrouve sur Ableton. Donc on va le mettre à la vitesse normale, on va déwarper parce que ça a la même vitesse. Peut-être reverb sympa, donc les réglages, j'ai fait rapidement de base, il y a un calcul à faire pour vraiment bien caler ta reverb avec ton BPM, et ça c'est des trucs un peu plus techniques. Là on va la mettre juste que ça sonne bien, et je réglerai ça hors vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Ok. Je perds pas. On va commencer comme ça. Je sais pas ce que ça donne. Peut-être meilleur temps de prendre celui-là. On va couper là, parce que j'ai envie d'avoir pas la même tonalité. Celui-là, je vais peut-être le garder en note normale en fait. Pas trop pitché non plus, j'en ai déjà bougé deux. Essaie de garder un truc à peu près normal, qui reste à peu près dans le délire du sample. Donc je pense qu'à l'intro, on va faire un truc qui tape un peu. Ensuite, on va descendre pour mettre une voix, un couplet normal, une montée et le drop avec la voix qu'on a trouvée. Donc, on va essayer de faire cette construction-là et on attaque la prod maintenant. Donc là j'ai mon idée principale. On va mettre des petites drums assez sympathiques sur Splice, pareil. Ce kick là est vachement cool. On va étouffer un peu avec un filtre pour éviter qu'il tabasse trop, parce que s'il tabasse trop, ça va faire penser au drop. Il tabasse déjà pas mal, hein. On va étouffer. Hop, on va essayer de mettre autre chose. Plutôt ce kick là, un truc beaucoup plus léger. Celui-là il tape trop, celui-là c'est plus un kick pour le drop, tu vois. Du coup, on va changer de kick. Et là, on va amener une voix. Et là, on va mettre un charlet sur 2 et 4. Hop là. Donc là, on va mettre un petit charlet à contre-temps à chaque fois. Et j'ai déjà un genre de shaker ici, mais on va mettre un charlet.
Ok, donc on a une basse qui donne ça, c'est pas terrible, il n'y a pas d'autres instruments, il n'y a que drum et voix. Ok, je vais mettre un léger sidechain sur la voix pour éviter que ça fasse tam, mais tam, ça va se faire vont. Tu vois, un truc un peu plus qui coupe un petit peu de premier temps pour éviter que ça y ait trop d'attaque sur la voix. Donc ça peut être vachement intéressant. Mais je vais l'activer, je vais faire une automation, l'activer que sur les premiers, tu vois. Ok, donc là on va mettre, je pense, des effets pour monter la tension, qu'on va croire qu'il va se passer un truc, mais en fait on va venir sur un pad tranquille, et de ce pad tranquille on va mettre une voix tranquille, enfin trouver des accords, enfin encore beaucoup de boulot, sachant que ça fait déjà 30 minutes quand même pour faire ça, 30 minutes pour faire ça. Au montage vous voyez pas tout ça, le montage, les 30 minutes, tout ça, mais 30 minutes pour faire ça. Donc, comme je disais, des effets pour monter la tension. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un Endless Smile. Endless Smile, c'est un émulateur d'effets qui est juste incroyable pour gagner du temps quand je fais des montées. Okay, on va juste essayer de rajouter une basse. Après, je peaufinerai, parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Beaucoup trop long. Je peaufinerai hors vidéo. Et je peaufinerai hors vidéo, mettre tous les effets, et trucs comme ça. Et après, je vous montrerai en fin de vidéo le résultat vraiment final de ce que la musique donne. Je dis final, hein. Une musique, ça se compose pas en un jour, hein. Voilà. Donc, on va prendre mon ami Serum et on va essayer de faire une basse juste pour l'intro, tu vois. Déjà, je vais essayer de trouver des accords. Déjà, pour commencer, avant de mettre les basses et tout, on va trouver des accords et on va prendre la fondamentale des accords. Je viens de finir mes accords. Du coup, je vais vous faire écouter un peu ce que ça donne. Et j'ai mis la vélocité sur les toutes petites notes ici. En vélocité, donc une attaque beaucoup moins présente pour faire un truc assez stylé. Donc j'ai remis des FX ici pour faire une cassure. Là, on a la cassure de tout à l'heure. Mais j'ai fait une petite montée pour amener sur le piano. Et là, on va essayer de trouver des voix. Le problème, c'est que des voix pitchées. Donc je saurais que si je veux un pack de voix pitchées, j'irai prendre dans celui-là. Ok, on va doubler ça. On avance un peu, très doucement. Hein. C'est de doubler ça avec un autre instrument de chez mon ami Serum. Donc comme je disais, on va essayer de prendre dans les splices, on a beaucoup de choses de sympa. Cordes. Sympa pour apporter un peu plus de légèreté, ça peut être intéressant de mettre un deuxième instrument comme ça.
et la montée. Donc là, on va faire que les basses, donc on va garder que les fondamentales. Comme je disais avec la basse, on va essayer de mettre toutes les fondamentales. Donc quand on a l'effet ici, j'ai bien envie qu'on double la basse avec un autre type de synthé. On double sérum avec un autre type de synthé. Et pour la voix, j'aime beaucoup les doubler. Peut-être mettre une voix vocodeur, mais plus tard, j'aime beaucoup les doubler et mettre cet effet-là pour pouvoir pitcher la voix vers le bas. Pour qu'on ait vraiment, tu mets x12-12 pour vraiment avoir une voix grave. Et bien sûr, tu quand même plus grave que ta voix principale, on est d'accord? Enfin, moins fort que ta voix principale. Mais dans le mixage, ça fait un truc assez stylé. Et puis des fois, je rajoute une aiguë et une vocodée. 4 voix, et là, on a un truc qui tabasse. Plutôt changer, mettre celui-là ici, et après ça, voir ce que ça donne. Je t'ai cherché des samples, là, on va voir ce que ça donne. D'inverser. Et là, à partir de là, je vais mettre ça. À remettre la même chose en fait, et ça. Un petit riser pour vraiment faire un truc assez stylé. Et là, on aura une drop. Donc là, c'est vraiment brut, hein. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de truc, c'est vraiment le son brut. Et je vais peut-être, lors de la montée du drop, mettre déjà les drums du drop. Je
J'ai déjà fait sur un dernier titre et ça rend super bien. Donc on va mettre les drums aussi ici, j'ai juste rajouté, donc là on a mis les drums avec, j'ai juste rajouté un petit FX, un noise, et on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais faire un groupe avec ces pistes là pour vraiment qu'un drop sonne super bien. Je vais rajouter, comme je disais, la même voix avec cet effet là mais en hyper aigu pour vraiment que ça sorte super bien. Donc on va reprendre cet effet là, Little Alter Boy. À la place de ces synthés là, je duplique ce synthé là que je mets et là je mets un sérum de base, genre tu fais New Sound, généralement ici je mets un sérum de base pour vraiment, je mets un sérum de base sans effet, sans rien, un brut comme ça, juste enlever mes petites notes qui pourront fausser le vocodeur de la musique, de la voix pardon. Je vais chercher un vocodeur, mes voix pour le drop, elle donne ça. Donc on va s'attaquer au drop, c'est-à-dire à partir de là. Mon DST que j'ai mis, j'ai bien envie de le remettre sur tout groupe, je sais pas. Ça risque d'être un peu trop bourrin sur tout groupe. On va essayer sur tout groupe, on verra bien. Revenons en arrière sur notre choix. Peut-être que mettre sur la voix principale, c'est tout. Je pense qu'on va mettre juste sur la voix principale. Alors pour les basses, je pense garder le même type de basse qu'on a ici. On peut-être remettre la même que celle-ci qui me plaît pas mal, mais celle-ci avec un sidechain. On va mettre les mêmes paramètres sur la deuxième basse qu'on a mis ici. Puis entre les voix, je vois bien les petits synthés. Tu vois comme ça. Oh, regarde, je vais chanter, hein. Attention, incroyable ce qui va se passer. Attends. Des trucs comme ça, des gros synthés au milieu des bons synthés bien saturés pluck, au milieu des voix où il y a des trous. Ok, donc pour le moment, on a un résultat qui donne ça. Je vais le peaufiner parce qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Mais je vais faire ça tranquille hors vidéo parce que ça prend un temps fou. Mais il y a quelques trucs qui sonnent pas. Dans l'ensemble, ça sonne assez correct. Mais il y a beaucoup de choses à peaufiner pour que ça sonne vraiment bien. Donc je vais vous laisser avec ce résultat final. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!